bienvenue chez un brin anglais. Ça y est, c'est le printemps, ça donne envie de faire des causettes légères dans des tissus clairs. Je tenais tout de même à vous remercier, tous et toutes, des commentaires, des j'aime, des abonnements. Quand j'ai commencé cette chaîne l'été dernier, je ne m'attendais vraiment pas à intéresser tant de monde. Donc c'est vraiment très gentil à vous. Ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul à faire des causettes, à s'embêter parfois, à chercher des solutions et parfois à réussir des jolies choses. Donc merci beaucoup pour tous vos encouragements. J'espère que vous allez bien en ce début de printemps, pluvieux chez nous, au nord de la Loire, en région parisienne. Ce matin c'était le déluge. Mais là il y a un petit rayon de soleil, donc je me suis dit, malgré ma voix cassée avec les histoires de pollen, je ne sais pas trop, bref, je me suis dit, je ne vais pas attendre qu'il y ait à nouveau une averse, je vais peut-être commencer la vidéo, puis on verra bien si on peut la finir. Depuis l'été dernier, j'ai commencé à me faire vraiment ma garde-robe, une bonne partie de ma garde-robe. Et je vais vous montrer ce que j'avais cousu l'été dernier, puisque je n'avais pas encore ouvert cette chaîne YouTube, et j'avais déjà trouvé des petits patrons sympas. Donc voilà, je vous présente mes cousettes de l'été dernier et une que j'ai fait cette semaine. Alors l'été dernier, j'étais allée chercher à la bibliothèque un bouquin de couture dans lequel j'avais trouvé le patron de cette robe. Je vous la mets en photo, portée. Elle s'appelle la robe Mathilde. Et le livre dont je ne me souvenais plus le nom, je suis allée voir, s'appelle Un été couture. Et c'est un livre de Géraldine de Beauvais. Donc il y avait plusieurs patrons dedans. Et donc j'ai choisi cette robe Mathilde. J'ai fait un petit bouton là, je ne me rappelle plus, comme j'ai plus le livre, je l'ai rendu à la bibliothèque. Je ne me souviens plus si c'était dans le patron ou pas, peu importe. Donc moi j'avais fait un bouton que j'ai recouvert moi-même, un bouton à recouvrir avec le même tissu que la robe. Ce tissu, c'était une viscose, je crois que c'était une viscose de... Oh, je sais plus. Une belle viscose que j'avais vue pas mal sur Instagram. Atelier Brunette ou quelque chose comme ça. Assez connue. Donc elle était assez chère, mais j'avais déjà fait 2-3 cousettes qui étaient pas mal. Je m'étais dit, allez, je me fais plaisir. Et je ne regrette pas, je vais la remettre l'été prochain. Cet été-là, voilà. Et j'avais fait une autre version. Voilà, donc j'avais fait une autre version en 100 manches. Avec un plompetit, je ne sais plus où je l'avais acheté, ce plompetit, un plompetit bleu marine. Version 100 manches, donc. J'ai mis un petit bouton aussi, un petit bouton fantaisie. Donc cette robe, vraiment pas difficile. Un devant, un dos. Les manches. Un col Claudine, mais vraiment pas difficile à monter. Je vous montre les patrons de base. Une parementure. Le col est pris en sandwich entre la robe et la parementure. Voilà comment ça se passe à l'intérieur. C'est une robe droite. Il n'y a pas de pince poitrine. La coupe est droite. Il n'y a pas non plus de coupe forme princesse ou de couture à la taille. Moi, je préfère les robes droites, ça m'avantage. Les robes coupées à la taille, les volants, ça va plus du tout maintenant. Ce qu'il me faut, c'est les formes droites. Alors, j'ai continué les robes Mathilde et j'ai continué à hacker. J'aimais tellement ce patron, j'étais tellement contente de me faire une robe. Alors, j'ai fait dans un tissu que j'avais commandé avec une amie, Marie-Claude. Coucou Marie-Claude. On avait commandé chez Papa Pic et Maman Cou. Et moi j'avais pris ce tissu-là, qui est vraiment dans le genre que j'aime bien, style Liberty. Par contre, il est très très fin et transparent. Bon, donc je suis obligée de mettre un fond de robe en dessous. Donc je m'étais fait un petit volant, cousu autour de l'encolure. Il tenait pas bien, donc je l'avais coincé entre la parementure et la robe. Mais il tenait pas bien, donc je l'ai replaqué ensuite. Et j'ai fait une nouvelle piqûre pour qu'il reste orienté vers le bas.
Voilà. Donc je m'étais débrouillée, hein, j'avais innové. Et voilà, j'avais fait du coup, au lieu du col Claudine, j'avais fait cette version-là. Et puis ensuite, quand on aime, on continue dans une viscose Drissenstoffen. Je me souviens, elle m'aimait beaucoup plus cette viscose. Elle est vraiment très fraîche, très gourmande même, je dirais. Elle tombe très bien, elle était super. Je ne sais pas s'ils l'ont toujours cette année. J'avais refait le coup du volant, mais cette fois vers le haut et avec un petit creux au milieu. Je vous montre ça de plus près, voilà. Donc même chose, j'ai coincé le volant entre la parmenture et cette fois je l'ai plaqué vers le haut. Donc personnellement je préfère comme ça. Je trouve que ça fait un peu bizarre finalement le volant vers le bas. Mais voilà pour la robe Mathilde qui m'avait beaucoup inspiré. Ensuite, un autre patron encore que j'ai découvert, c'est la blouse Madame Suzy des studios Schnittreff. À force, on finit par y arriver. Alors j'en ai fait deux. Une dans un chambray que j'avais trouvé chez Baticou. Je venais de découvrir Baticou et ses petites fleurs et tous ces tissus que j'adore. Alors voilà. C'est une blouse très facile aussi, un peu comme la girouette. En plus, il n'y a pas de montage de manches. Voilà. Petite manche courte. Il y a un empiècement devant, un empiècement dos. Sur le devant, moi j'ai mis des petits boutons pression nacrés que j'avais découvert aussi, je trouvais ça très chouette. Donc elle est froncée devant et dos. Là il y a un petit biais tout le tour de l'encolure que j'avais coupé dans le même tissu. Et puis les manches sont finies aussi par une petite bande. Donc vraiment pas difficile, on est très bien dedans, on n'est pas serré. C'est des petites manches courtes mais vraiment qui ne serrent pas du tout sous les bras. Donc quand il fait très chaud, en plus le chambray c'est très agréable à coudre et à porter. Donc j'ai découvert le chambray là avec celui-là. Et j'en ai fait une autre dans une viscose Baticou, non, une viscose Drissenstoffen. J'en ai recommandé d'ailleurs cet hiver, ils en avaient encore parce que j'adore ces couleurs. C'est très gai et ça va très bien en brune. Donc voilà, je m'en suis refait une dans cette petite viscose. Alors vraiment facile à faire. Là cette fois j'ai mis des boutons, j'avais pris mon courage à deux mains, j'ai fait des boutonnières. Et je vais encore la porter celle-ci, vraiment, je vais peut-être m'en faire une troisième. Je n'en sais rien encore, mais vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce patron aussi, Madame Suzy. Et puis, on va finir, je vous avais dit que j'adorais la blouse Frida de Atelier Jupe. Eh bien, l'année dernière, je ne pouvais plus m'arrêter d'en faire, et j'en ai fait une sans manche pour voir ce que ça donne, et finalement c'est très bien. Donc, une dernière petite Frida, dans la même viscose Drissenstoffen. J'avais trouvé des petits boutons orange. Je trouve que c'est vraiment très mignon. C'est très gai et très estival. Donc j'ai fait un biais dans le même tissu, dans la viscose. J'avais coupé du biais pour faire le tour des emmanchures à la place des manches. Et voilà, je me suis régalée avec les blouses Frida l'année dernière. Ensuite, je me suis fait l'année dernière aussi, j'avais trouvé la blouse Enya de chez Atelier Schnittreff, cet atelier qui a un nom imprononçable qu'on trouve sur Mercuriste. Donc c'est une blouse au départ, la blouse Enya E-N-Y-A, et je l'ai prolongée pour m'en faire une robe, puisque je cherchais surtout à me faire des robes sans manches, parce qu'il fait très chaud l'été maintenant. Donc je voulais des robes sans manches, mais évidemment avec mes soucis que j'ai eus au niveau des seins et de mon cancer, je n'ai pas envie de prothèse et donc je ne veux pas de décolleté trop profond. Et c'est difficile, les robes sans manches en général, elles sont toutes légères, elles ont des petites bretelles fines et des grands décolletés. Donc là, cette blouse Enya, elle avait un décolleté tout à fait correct et je l'ai prolongée comme c'est une forme droite. Je l'ai prolongée pour en faire une robe. Alors, pour l'encolure, j'ai mis un biais.
Devant, il y a une pièce rapportée. Je ne sais pas si on voit bien parce que c'est de l'année dernière, elle a été lavée plusieurs fois. Et voilà, il y a une pièce rapportée devant ici, voilà, qui fait comme un petit empiècement d'une épaule jusqu'à l'autre, que l'on peut faire d'ailleurs d'une autre couleur. Mais moi je n'avais pas de tissu assorti, j'avais pas encore beaucoup de stock de tissu, donc je l'ai fait dans le même tissu. Et je trouve ça fait une petite robe droite sans manches. Alors évidemment il y a des fronces ici, donc elle est assez large. Elle est assez large, mais bon, ben, même chose, elle est toute simple. Cet empiècement n'est pas très difficile à poser, puisque l'année dernière, je commençais tout juste à me faire des vêtements, et j'ai réussi à me la faire. J'en avais même fait une autre que j'ai beaucoup usée, donc je ne vais pas vous la montrer, mais j'aimais beaucoup aussi ce patron, donc la Blusenia, d'atelier Studio Schnittreff. C'est toujours aussi imprononçable, mais c'est Studio. Voilà. Ensuite, toujours de l'année dernière, et ensuite on passera à ma Cosette de cette année. Toujours de l'année dernière, je m'étais fait cette jolie petite blouse girouette. Girouette, j'ai la petite pochette ici, de chez Singulière, Singulière par Cosette, la blouse girouette. Donc, il y a une version boutonnée dans le dos ou boutonnée devant. Et elle est manche longue ou manche courte. J'ai bien aimé ce patron aussi, qui est très simple parce que la parementure, en fait, est d'une seule pièce avec le haut devant et le bas devant. Et elle est repliée. Et c'est ce qui fait la patte de boutonnage et parementure. Donc, j'avais bien aimé ce principe, moi, que j'avais trouvé très simple. Les manches, il n'y a pas d'embu, c'est des manches toutes droites. Et vraiment pour des premières coutures, bon, je cousais déjà des robes et des smocks de poupées, des petites choses, je cousais déjà des choses d'enfants ou de poupées, mais j'avais jamais attaqué des patrons adultes, hein. Donc voilà, donc moi je l'ai trouvée sympa, elle n'est pas doublée, mais avec cette, je vous la montre en entier, cette patte de boutonnage par monture en fait, qui est d'une seule pièce repliée, j'avais trouvé que c'était assez facile à faire. Voilà, elle est comme ça. Donc, j'ai choisi le modèle boutonné devant, mais en boutonné dos, elle peut être sympa aussi, ça change un peu. Qu'est-ce que vous dire d'autre? Donc, les manches faciles, un petit ourlet en bas, les tailles. Ça va du XS au XL, c'est-à-dire 44-46. Voilà, 34-36 au 44-46. Et j'avais trouvé ce petit tissu, je crois, chez Clafoutis, il me semble. Un petit coton. Voilà. Et ce que j'ai cousu, donc, là, les derniers temps, et j'ai commencé d'autres choses, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Alors, un peu de place, voilà. J'ai cousu, alors, des Studio Schnittreff, imprononçable, la jupe Madame Carrie. La jupe Madame Carrie qui va, alors qui va du XS au XXL. Je l'ai fait en L parce que je n'ai pas fait les deux petits plis qui sont devant. Devant les poches, il y a deux petits plis. Sinon, il aurait fallu, d'après les mensurations, que j'aille plutôt vers le XL. Mais moi, j'aime pas les petits plis devant. Donc voilà. Elle est élastiquée dos seulement. Elle a donc une bande au niveau de la taille qui est entoilée pour le devant. Elle a les poches à l'italienne, je crois que ça s'appelle. Moi, je les ai surfilées. C'était pas indiqué dans le patron, mais j'ai préféré. J'ai doublé également avec une petite cotonnade en prenant la doublure dans la couture de la ceinture. Et le dos est élastiqué.
Alors, moi j'ai recousu après par-dessus l'élastique en tirant le tissu pour que les plis soient bien répartis tout le long du dos, qu'il n'y ait pas des gros paquets à certains endroits. Je préfère faire comme ça. C'était pas indiqué dans le patron, mais j'ai vu faire. Donc voilà, elle a donc ces deux petites poches qui sont bien pratiques. Une de chaque côté. Les ceintures dos, ceinture devant. Et voilà, terminé. Donc très simple à coudre aussi, cette robe. Je l'ai fait dans ma viscose, viscose lin que j'ai acheté en même temps que le lin de la petite veste Paola que je vous ai montré dans la dernière vidéo. C'était chez Dries & Soffen. Donc ça, c'était la viscose lin. Voilà, j'avais pris un lin lavé pour la veste Paola et la viscose en bleu. Elle tombe très bien et j'espère que ce sera agréable à porter. Voilà, c'est tout ce que j'ai cousu de nouveau, mais j'ai vu de nouveaux patrons qui me plaisent bien. Donc j'aurai pas mal de nouveautés à vous montrer dans la prochaine vidéo. Si le temps permet, et ça a l'air de le vouloir, on va peut-être pouvoir sortir les petites vestes de printemps, j'espère, et ça va donner envie de s'en coudre d'autres. Moi j'ai fait mon petit stock, là j'ai regardé un peu, j'ai ouvert les cartons pour voir un peu ce qui me restait de l'été dernier, de ce que j'avais réussi, pas réussi. Donc voilà, maintenant je sais ce que je peux me recoudre, ce que j'ai déjà assez, des blouses j'en ai pas mal, mais je vais me refaire des petits caracos pour mettre sous des robes et je vais essayer des robes avec un léger décolleté. Donc je vous montrerai ça dans ma prochaine vidéo. D'ici là, j'espère que vous allez bien vous porter, que vous allez faire des jolies coutures et m'envoyer plein de gentils messages. À bientôt!